Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série avec un objectif très clair. Comprendre qu'est-ce que c'est Parcoursup et comment ça marche pour aider les lycéens et leurs parents à y voir plus clair. Alors autant vous dire qu'entre Miguel qui a passé son bac en Espagne et moi qui ai passé le mien il y a 15 ans, on n'est pas tout à fait à la pointe de l'info. C'est pour ça qu'on accueille Cindy qui va répondre à toutes nos questions sur Parcoursup. Bonjour, je m'appelle Cindy, je travaille au sein de l'association Crée ton avenir. C'est une association qui est spécialisée dans l'orientation professionnelle pour les collégiens et les lycéens. Et on accompagne aussi beaucoup les lycéens dans tout ce qui va être la motivation et le projet de motivation, notamment pour Parcoursup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler de Parcoursup. Alors en une phrase ou deux, c'est quoi Parcoursup? Parcoursup, en fait, c'est un site internet sur lequel tu vas pouvoir, enfin, un lycéen peut faire ses choix d'orientation pour l'enseignement supérieur. À savoir que ça exclut en fait tout ce qui va être par rapport au privé. Et excepté donc le privé, tu as vraiment tout qui est centralisé sur cette plateforme, sur ce site internet qui est Parcoursup. Qu'est-ce qu'on trouve dans les sites de Parcoursup? Alors sur Parcoursup, on va trouver plusieurs choses. On va trouver déjà dans un premier temps tout ce qui va être des vidéos, des tutos sur comment utiliser Parcoursup. Il va y avoir ça et il y a aussi beaucoup d'informations sur les formations de l'enseignement supérieur. En fait, tu as tout un catalogue que tu peux consulter et ce catalogue va te donner des fiches informations sur les formations. Et dans ces fiches, tu vas trouver plein de choses. Tu vas avoir le nom de la formation, l'établissement de la formation. Tu vas aussi avoir les attendus de cette formation-là. Qu'est-ce que l'établissement attend pour que tu puisses accéder à cette formation-là. Tu vas avoir aussi les matières, enfin tout ce qui est étudié dans cette formation. Tu as aussi tout ce cette formation, à quoi elle va te servir après, plus tard. Tu as le taux de réussite de l'année précédente. Donc ça peut être aussi pas mal, ouais. Et bien évidemment, on retrouve aussi, en accédant avec ses propres identifiants, on retrouve l'endroit où on rentre tous ses vœux. Notre avenir. Voilà. Comment fonctionne le système de vœux? Déjà, un vœu, c'est plusieurs choses. C'est trois choses. Un vœu, c'est choisir un domaine, par exemple le droit, dans une filière de formation, par exemple une licence, dans un établissement de formation, par exemple l'Université de Bordeaux. Donc tout ça, ça forme un vœu. Okay. On peut faire maximum 10 vœux et maximum 10 sous-vœux. Des sous-vœux, ok. Alors, qu'est-ce qu'un sous-vœu? C'est la question. Alors, un sous-vœu, en fait, un vœu, c'est la formation. Par exemple, là, je parlais de licence de droit, ça peut être même un BTS MUC, Management des unités commerciales. Ouais. Ça, c'est le vœu, un BTS MUC. Et le sous-vœu, ça va être les différents établissements dans lesquels on veut ce vœu. On désire, on souhaite ce vœu. Ok. Voilà un petit peu. Alors, à savoir que un vœu, à chaque fois, il faut qu'il soit motivé. Un vœu motivé, c'est un vœu qu'on formule et en le formulant, il faut mettre son CV et il faut un projet motivé. C'est comme une lettre de motivation où on explique pourquoi cette formation dans cet établissement, pourquoi ce domaine. Là, c'est vraiment une partie qui est très importante parce que du coup, quand on sait ça, on se dit que voilà, c'est important d'aller dans des salons ou des portes ouvertes d'un établissement parce que tout ça, on peut le préciser dans son projet motivé. Si on parlait du droit, si par exemple, je vais rencontrer des avocats ou des juges ou des professionnels de droit, c'est intéressant de le mettre dans le projet motivé. D'accord. Un vœu égale un projet motivé. C'est-à-dire que si j'ai fait un vœu pour une fac de droit avec des sous-vœux pour Bordeaux, Paris, Marseille, j'ai un dossier, une lettre de motivation à fournir pour tous ces sous-vœux-là. Oui, exactement. Okay. C'est ça. Un vœu, un projet motivé. D'accord. À savoir que, à la différence de ce qui existait avant APB, maintenant sur Parcoursup, il n'y a plus besoin de hiérarchiser ces vœux. Tu n'as plus besoin de dire je veux placer ce vœu en premier, puis ce vœu en deuxième. Tu les places comme ça et c'est ensuite à toi, tu es libre en fait de réfléchir, mettons tu es accepté dans tous ces vœux-là, c'est à toi de réfléchir, c'est l'idéal, c'est à toi de réfléchir quel vœu tu préfères en fait. Comment fonctionne le système d'admission?
Alors, pour les admissions, les universités ou en tout cas les établissements d'enseignement supérieur vont regarder deux choses. Vont regarder le dossier du lycéen avec justement le projet motivé et le CV donc, qui est dans ce projet motivé. Et ils vont regarder aussi ce qu'on appelle la fiche à venir. On y reviendra un peu, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais la fiche à venir, c'est quelque chose qui est rempli par l'équipe pédagogique, les profs et le proviseur du lycée. Et je prends comme exemple quelqu'un qui n'a pas de très bonnes notes en maths. Est-ce que si cette personne-là décide de faire histoire, ça pourrait passer ou pas? Oui, si son projet est vraiment motivé, qu'on voit vraiment tout l'intérêt de l'élève pour l'histoire, pour tout ça, et pour cette formation-là, si la seule petite chose qui pêche, c'est sa note en maths, et qu'en fait les maths pour l'histoire c'est pas si important que ça va. Ça fait l'équilibre. Après, si c'est quelqu'un qui veut une licence en histoire et, je sais pas, il a 4 en histoire, peut-être que là, le projet motivé suffirait peut-être pas. Ça dépend en fait vraiment de la formation et des attendus qui sont assez spécifiques selon les formations. Et c'est ça qu'on retrouve du coup sur Parcoursup avec les attendus formation. Et la lettre de motivation. Et la lettre de motivation, oui, exactement. Par contre, il faut vraiment avoir à l'esprit que plus... Là, tu me donnes l'exemple d'une licence d'histoire. Une licence d'histoire, c'est pas une formation sélective parce qu'il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de sélection à l'entrée. Une formation qui est plus sélective comme un BTS, un DUT ou encore une prépa, là, plus c'est sélectif et plus, il faut que le dossier soit... parfait. Je ne sais pas si on peut être parfait, mais en tout cas, assez irréprochable. Oui. Parfait. Et voilà. Alors du coup, les résultats tombent sur la plateforme Parcoursup. Quelles sont les hypothèses? On peut être admis, refusé, je sais qu'il y a un système d'attente. Comment ça fonctionne? Oui, effectivement. Alors il y a plusieurs choses. Ça dépend de si la formation c'est une formation sélective ou une formation non sélective. Une formation sélective, ça va être un BTS, un DUT, une prépa. Pour ça, il y a 3 possibilités. On est admis ou admise. Donc on a un oui, ça veut dire admis ou admise. On a un en attente. Le en attente, ça veut dire on attend en fonction de son classement, de combien de places sont devant nous. S'il y a ce nombre de places-là qui est libéré, on passe en oui. Ok. On sait le nombre de places qu'il y a devant nous ou pas? Oui. Okay. Oui, c'est indiqué. On y a écrit en attente et si on est le 600e ou le 20e, c'est écrit. Okay. Oui. Il y a ça et il y a la réponse non. La réponse non, à savoir que c'est seulement donc pour les formations sélectives. Dans une formation non sélective, on ne dit pas vraiment non. Parce que du coup, dans une formation non sélective, il y a aussi le oui. Donc le oui, on est admis. Le oui si, ça c'est spécifiquement dans le non sélectif. Le oui si, c'est on te dit ok pour cette formation, mais avec une petite alternative, une différence. Par exemple, tu as demandé une licence administration économique et sociale. Et en fait, une licence, normalement, c'est en 3 ans. Et là, on te propose de faire cette licence en 4 ans. On te propose une alternative. C'est oui, mais il y a une petite chose qui change. Et enfin, la dernière chose pour les formations non sélectives, c'est tu es en attente. Et du coup, là, ça revient à la même chose. En fait, tu es en attente en fonction de ta place. S'il y a ce nombre de places qui est libéré, tu passes en oui ou alors tu l'as pas forcément. Là, dans l'hypothèse où tu as un oui, tu peux accepter de manière définitive et au moment où tu as le bac, c'est bon, tu peux passer à l'inscription administrative. D'accord. Si tu es admis ou admise quelque part, mais que tu n'as pas envie tout de suite de dire oui parce qu'en fait ton vœu préféré, tu es encore en attente, tu as la possibilité, seulement pour un vœu, tu as la possibilité de dire oui, mais pas définitivement. D'accord. De dire oui en attente. À ton tour, tu as le droit de les mettre en attente, en fait. Mais que pour un seul vœu. Ça veut dire que si tu as eu plusieurs oui, tu dois renoncer à tous les oui sauf un. Exactement. C'est ça. Voilà. Ça, faut le savoir. À savoir que à chaque fois que tu as un oui, tu as une semaine, seulement une semaine pour faire un retour. Si tu donnes pas de réponse, la place est libérée. D'accord. Et donc, t'as pas la possibilité à ce moment-là d'appeler et dire « Oui, mais en fait, je me suis trompée, j'ai loupé le coche. » C'est assez court, mais voilà, faut en avoir conscience de ce délai.
Mais du coup, concrètement, pour toutes les lignes sur lesquelles tu es en attente, tous les jours, tu vas sur la plateforme et puis tu rafraîchis pour voir si tu es monté en termes de place, c'est ça quoi? Concrètement, oui. Ok. C'est ça, et c'est ça en fait pendant presque un mois. Donc c'est un mois qui est assez important, riche en émotions. La pression. Mais oui. C'est clair. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Dans l'hypothèse où tu n'as rien du tout, arrive en fait la fin, c'est à peu près au mois de juin, on y reviendra un peu plus tard du calendrier, mais arrive la fin des réponses. Il y a une certaine pause, c'est la pause pendant laquelle il y a le bac en fait. Ouais. Arrive cette pause-là, et pendant cette pause, ça ne sert plus à rien de rafraîchir, il n'y aura plus rien qui sera... il n'y aura plus rien. D'accord. Si à ce moment-là, tu n'as toujours rien, il y a la possibilité en fait de t'inscrire à la phase complémentaire. Et la phase complémentaire, elle dure de juin à septembre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu vas devoir refaire des vœux et d'attendre d'être accepté quelque part. Et en fait, ça recommence. Il faut savoir aussi que tu as la possibilité, si tu as eu des noms partout, tu as la possibilité de demander, c'est toi qui dois, en tant qu'inscrit, enfin que lycéen inscrit sur Parcoursup, c'est à toi de faire la demande de passer en commission. C'est la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Et cette commission-là, en fait, c'est une commission qui étudie de manière plus approfondie ton dossier et qui regarde qu'est-ce qui pourrait coller un peu plus à ton projet professionnel. Voilà un petit peu comment fonctionne par rapport aux résultats, comment fonctionnent les admissions. Ok. Quelles sont les dates clés du Parcoursup? Alors pour Parcoursup, il y a plusieurs dates. De novembre à décembre, ça va être l'ouverture de la plateforme où chacun va pouvoir commencer à se renseigner un petit peu sur les formations. De mi-mars à début avril, il va falloir formuler ses vœux et compléter les dossiers avec le projet motivé. Ensuite, mi-mai va commencer à avoir les premières réponses. De mi-mai à mi-juin, il va y avoir c'est le mois de réponse en fait. Ensuite, il va y avoir une petite pause, la pause qui correspond au bac. À ce moment-là, il se passe plus rien sur Parcoursup. Et ensuite, après le bac, au mois de juillet, il va y avoir deux choses. Première chose, mi-juillet, il faut donner ses réponses définitives. Si on a été accepté quelque part, il faut donner ses réponses définitives. Et si on n'a rien, c'est au mois de juillet qu'on peut s'inscrire à la phase complémentaire. Et donc, de juillet à septembre, pour ceux qui ont été acceptés et qui ont fait un retour définitif, là, il commence à y avoir les inscriptions administratives dans les établissements. Et pour ceux qui sont encore en phase complémentaire, il y a jusqu'à septembre pour avoir une réponse. Voilà les dates super importantes de Parcoursup. Bon, on a fini avec toutes nos questions, mais tu voulais revenir sur la fiche à venir. Oui. Alors, raconte-nous. Alors, la fiche à venir. La fiche à venir, déjà, c'est plusieurs choses. C'est une fiche qui va être remplie par l'équipe pédagogique, donc les profs et le directeur, le chef d'établissement. Ça va être plusieurs choses. Ça va être une première partie qui correspond un petit peu comme le bulletin. Pour chaque matière enseignée, chaque discipline enseignée, il va y avoir la moyenne du premier et du deuxième trimestre, la position de l'élève, en fait, dans le... Oui, bon. exactement. La position dans la classe, exactement. J'étais le premier. Ah. Ouais. Moi aussi. La position dans la classe, et il va y avoir les appréciations de tous les profs par discipline. D'accord. Ça, c'est la première chose, c'est comme une partie de ce qu'il y a déjà sur les bulletins. Ensuite, il va y avoir l'appréciation du professeur principal. Ça, c'est important, du coup, parce que l'appréciation du professeur principal va être en fonction du vœu. Donc, chacun peut, en fait, commencer d'ores et déjà à parler avec son prof pour lui expliquer un petit peu son projet, pourquoi il a envie de faire ça. Et de là, le prof pourra encore plus appuyer son projet. C'est à nous de choisir le prof principal? Ah bah non. Non. C'est pas nous de choisir le prof principal, sinon ça ce serait... Ouais, c'est pas genre tu choisis ton mentor et non, c'est pas ça. Non. Mais du coup, tout intérêt de bien discuter avec son prof principal, parce que ça c'est la deuxième chose qui apparaît sur la fiche à venir. Et la dernière chose qui apparaît sur la fiche à venir, c'est l'appréciation du chef d'établissement de est-ce que l'élève est capable ou pas, c'est formulé comme ça, est capable ou pas de faire cette formation. À savoir qu'il y a une fiche à venir par vœu. Oh, d'accord, ok. Voilà. J'ai une question. Est-ce que le chef de l'établissement connaît tout le monde?
Dans les faits? Dans les faits, Dans les faits, c'est compliqué. Dans les faits, pas vraiment. Bah après, quand tu sais que ton prof principal et le chef d'établissement ont entre leurs mains ton destin, tu te fais connaître, hein, tu vois. Je suis là. Mais ouais, donc ça peut être pas une stratégie, mais effectivement, si tu t'entends bien avec ton prof principal et le chef d'établissement, ça peut être plus sympa pour faire passer les messages que tu as besoin de leur faire passer. J'aimerais vraiment cette formation. Oui, oui. Merci Cindy de nous avoir répondu à toutes ces questions. J'ai jamais fait moi Parcoursup parce que c'est pas la même en Espagne, mais c'était quand même plus simple avant qu'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment très compliqué. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'impression que ça donne. C'est clair. Bah, merci à vous. On espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à vos questions et que les choses sont beaucoup plus claires pour vous maintenant. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Peut-être qu'elle pourra être utile à d'autres personnes. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine.